Parisiens, Parisiennes, bonjour à tous. Alors, oui, il faut la faire. Sur le coup, je n'étais pas très motivé, vu mon niveau de hype pour ce match de demain. Mais vraiment, j'étais pas motivé à faire cette vidéo. Et je me suis dit, t'as des choses à faire, t'as des choses à respecter, t'as une chaîne YouTube quand même. Tu dois faire cet avant-match face au Bayern de Munich, clairement. Parce que mon niveau de hype pour ce match-là, comment vous dire que si j'oublie ce match, voilà, avec ce qu'on voit comme prestation du Paris Saint-Germain actuellement et le match face à Lille, qui a été une catastrophe au niveau tactique, au niveau technique, clairement, si je peux me passer du match face au Bayern de Munich en Ligue des Champions, j'aurais pu le faire. Mais je suis supporter du Paris Saint-Germain, tu vois, j'ai le sang rouge, rouge et bleu. Et je suis obligé de faire cet avant-match, clairement. Donc, on va le faire. On va le faire. Mais mon niveau de hype pour ce match-là sur 10. Ah, bah, il nous avait régalé face à Lyon, hein, je vous le dis clairement. Hein. Le Paris Saint-Germain nous avait régalé face à Lyon. Mais ensuite, il y a eu la trêve internationale. Alors, les Smart me diront oui. Mais on était fatigué. Mbappé avec l'équipe de France. Clairement, je suis d'accord avec ça. Mais quand tu joues un match face à Lille, premier contre deuxième, tu le gagnes. Il faut le gagner ce match-là. Voilà. Malheureusement, c'est perdu, mais bon. Donc, parlons de cet avant-match. Au niveau de l'arbitrage, donc ça sera Antonio Matou, pardon, qui a été l'arbitre du Paris Saint-Germain Bayern de Munich en 2017, où le Paris Saint-Germain a gagné 3-0, je me rappelle, avec comment, Dani Alves et tout, etc. Oh là là. La date. La date et la chaîne, bien sûr, ce sera le 7 avril, donc demain, mercredi 7 avril, à 21h sur MC Sport. Mon pronostic pour ce match, je vois un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être un match très, 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 très compliqué. C'est les revanches. C'est les revanches cette année. Hein, L'UEFA Champions League, ils ont dit pour le Paris Saint-Germain, on va leur faire des revanches à gogo. On tombe le Bayern, boum, revanche, il y a quelques années, en 2016. Voilà, contre le Barça. Et là, boum, revanche de la Ligue des Champions, finale de l'année dernière. Paris, tu dois reprendre une revanche. Le Paris Saint-Germain, vous devez prendre une revanche. Donc je vois un 2-1-1 pour le Paris Saint-Germain. Ça va être un match compliqué pour moi. Ça va être un match peut-être serré. Et Paris va falloir très bien défendre. On en parle juste après. C'est le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et donc le groupe du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup d'absents. On va en parler aussi. Navas, Rico, Letellier, Baker, Marquinhos, Diallo, Pembele, Kipembe, Dagba, Kerrer, Rafinha, Herrera, Gay, Danilo, Charby, le petit jeune, avec Camara aussi, un petit jeune aussi, Sarabia, Drexler, Di Maria, Neymar, Mbappé, Keane et Naguera aussi, un petit jeune, qui sont partis ce matin direction l'Allemagne pour la préparation. Entraînement, je crois, ce soir. Et demain, le match. Jour J où ils sont au feu vert. Voilà, donc pour nous, hein, on fait les fanfarons parce que côté Bayern, bah, on vient d'apprendre que Gnabry était absent, donc côté gauche, ça va faire du bien, ouais, mais côté gauche, vous inquiétez pas qu'il y a Sané et Coman, ou Sané ou Coman, voilà. Et Lewandowski pas là, hein, et Roca, un joueur. Lewandowski pas là, devant le but, je trouvais qu'au match en finale avec des champions, il n'avait pas été top, il avait loupé pas mal d'occasions, je me rappelle, Lewandowski, mais il n'avait pas été vraiment top. Donc on va retrouver Choupo-Moting, voilà, Choupo-Moting qui nous a sorti encore une déclaration comme quoi le Paris Saint-Germain avait critiqué sur lui et qui critique le Paris Saint-Germain qu'on lui a manqué de respect, bref. C'est ce genre de joueurs qui parlent libre de leur contrat avec le Paris Saint-Germain et derrière vont cracher dessus. Ça a été le cas avec Thiago Silva, ça a été le cas avec Cavani, ça a été le cas avec Zlatan Ibrahimovic, ça a été le cas avec Choupo-Moting. C'est le cas dans plein de joueurs du Paris Saint-Germain qui partent libres de leur contrat et qui se permettent ensuite de cracher dans la soupe. Je pense clairement, et je le dis à pratiquement tout le monde, que leur dernier salaire du Paris Saint-Germain leur manque énormément. Donc, voilà. Donc, je l'ai dit, oui, on fanfaronne, parce que Gnabry, Lewandowski sont pas là, mais vous inquiétez pas, eux aussi, c'est la rigolade. C'est la rigolade. Si tu connais un minimum,
t'es supporter du Bayern de Munich, tu connais un peu le Paris Saint-Germain, tu rigoles parce que nous, Verratti, il est absent, et que Paredes. Donc déjà, au milieu de terrain, ça va être fanfare pour eux. Eux, c'est déjà la fête de la bière, clairement, je vous le dis. C'est la fête de la bière, on est au mois d'avril, ils voient que Verratti et Paredes sont pas là, donc techniquement, Verratti et Paredes, agressivité et tout, etc. Donc, attention au milieu de terrain, mais on va voir aussi que avec la formation. Donc Verratti, Paredes absent, Florenzi absent, Kurzawa absent, Icardi absent et Bernat absent. Pour Verratti et Florenzi, c'est Covid. Kurzawa, je crois qu'il a un problème à une jambe, je crois. Icardi, pareil. Et Paredes, il est suspendu et Bernat qui se remet de ses ischios. Voilà. Pour la formation, pour moi, alors je vais arrêter avec cette chose qu'on voit pratiquement euh, dans tous les groupes du Paris Saint-Germain, et même c'est retransmis à la télé, et c'est officialisé par le club, comme quoi on joue en 4-2-3. On n'a jamais arrivé à jouer en 4-2-3, clairement. Il faut arrêter ces conneries. À chaque fois qu'on a fait un bon match, on jouait en 4-3-3. Le Paris Saint-Germain a toujours bien joué en 4-3-3 et non en 4-2-3-1. Voilà, lundi on a joué en 4-2-3-1, c'était fanfare. C'était fanfare, clairement. Hein. Donc, pour moi, on part en 4-3-3 avec Navas, Kerrer, on va en parler juste après, Kerrer aussi, Marquinhos Kipembe, Diallo à gauche parce qu'il n'y a que lui. Voilà. Danilo Pereira en tant que numéro 6 avec un Gay un peu plus relayeur. Voilà, et un Rafinha qui va être relayeur, un peu électron libre, qui va essayer aussi d'être créateur. Un numéro 10, quoi, un numéro 10 qui va redescendre un peu plus bas, mais en 4-3-3. Voilà, et donc Neymar à gauche, Mbappé, je pense le voir plus en pointe, et à droite, il faut voir. À droite, j'hésite clairement avec Keane qui peut faire les replis défensifs, ou bien Di Maria. Voilà. Donc pour Kerrer, alors Kerrer, on va en parler quelques secondes. Je ne soutiens pas les personnes qui insultent clairement les joueurs, des menaces de mort. Ça m'arrive de dire à certains, dans mes débriefs et tout, que tel joueur a été mauvais et tel joueur doit partir du Paris Saint-Germain ou tel joueur ne mérite pas. Mais je n'ai jamais évoqué des menaces de mort que Kerrer a reçues via son Instagram. C'est une chose inadmissible. Mettez-vous à la place du joueur, clairement, mentalement. Voilà, certes, il fait une saison très compliquée cette année, et ça a été le cas encore l'année dernière et il y a 3 ans. Bref, c'est compliqué depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, clairement. Euh, il faut, je vais pas dire gentil avec lui, mais c'est aux joueurs aussi d'y mettre du sien sur le terrain. Clairement, il a été bon sur plusieurs matchs, mais c'est une minorité, clairement. Donc, je ne soutiens pas ces personnes qui insultent les joueurs, qui va leur envoyer des messages privés et les insulter, des menaces de mort. Mettez-vous à la place des joueurs et surtout, est-ce que vous aimeriez voir ce genre de messages sur vos messages privés, des menaces de mort, comme quoi on va te tuer, on va te trouver, on va t'éclater, etc. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, ne le faites pas si vous ne voulez pas qu'on vous le fasse, clairement. Voilà, et donc pour la composition probable du Bayern de Munich, et je remercie le compte Twitter du Bayern de Munich France de m'avoir aidé sur ce genre de choses. Donc il partirait peut-être en 4-2-3-1, avec Neuer au goal, Pavard sur la droite, avec une charnière défensive Boateng à la bas. À gauche, attention au petit Alphonso Davies, qui est très 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 bon, et qui a énormément de vitesse. Kimmich, Goretzka au milieu, avec Sané à gauche, Muller en tant que numéro 10, et Coman à droite, et bien sûr en pointe Choupo-Moting. Voilà, donc vous, clairement, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre composition d'équipe juste en dessous en commentaire, ça m'intéresse énormément. Dites-moi aussi votre pronostic pour ce match, moi je vois un 2-1 pour le Paris Saint-Germain, mais je sais que ça va être un match très compliqué. Et peut-être ce match va un peu plus me hyper que actuellement, parce qu'actuellement sur 10, je suis à 2. Hein. Donc j'attends de voir la conférence de presse de Pochettino qui est à 17h15. Donc voilà. Mais pour l'instant, niveau hype, on est à 2 sur 10, clairement, et je le sens très mal. J'attends qu'ils me surprennent. Qu'ils me surprennent, ces Parisiens, juste comme le match le match aller face au Barça. Je veux qu'ils me surprennent. Sur ce, Parisiens, passez une très bonne fin de journée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris, et Paris, c'est magique.